не громко, да? Мартышка к старости слаба глазами стала. Это самый максимум, да? А у людей она слыхала, что это зло еще не так большой руки. C'est la nouvelle version de présentation de cette fable. Очков с А может тогда этот самый микрофон поставить? вертит очками так и сяк. То к теме их прижмет, то их на хвост навяжет, то их поднимет. Потому что этот... Очки не действуют никак. Пропасть, говорит она, и тот дурак, кто слушает людских всех враг. Все про очки лишь мне налгали, а проку наволос нет в них. Мартышка тут с досадой и с печали, а камень так хватило их, что только брызги засверкали. К несчастью, тоже бывает у людей. Как не полезна вещь, цены не зная ей, невежда про нее свой толк все к худу клонит. А ежели невежда познатней, так он ее еще и гонит. Вторую можно? Там вторая будет другая. Voilà, donc c'est une façon de voir aussi les fables, sachant que ce fabuliste russe veut utiliser le langage beaucoup plus simple, destiné au peuple, et plus imagé. Beaucoup des expressions idiomatiques. D'où est venue l'idée de mettre aussi en annexe de ce livre, de choisir les mots, aussi en annexe des morales et des citations de fables de Ivan Krylov, aussi avec la translittéralisation et avec les traductions différentes de différents traducteurs français. Deuxième possibilité, а вторая у нас. Еще дальше. Donc, vous reconnaissez les sujets, les personnages, sans connaître même. На ту беду лиса близехонько бежал. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр, лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороны глаз не сводит и говорит так сладко, чуть дыша. Голубушка, как хороша. Ну что за шейка? Vous pouvez même lire. La transcription est là, exprès pour pouvoir lire avec vraiment le renard, le corbeau et le renard. Regardez. Et comme c'est la prononciation qui est très lente, vous pouvez suivre, parce qu'ici c'est fait avec la transcription. Et à côté, il y a la traduction. Donc, comme ça fait un bon équilibre. Malheureusement, je n'ai qu'un seul exemplaire à présenter. Lui-même. Et là, vous pouvez... Ouais, Ангельский быть должен голосок. Спой, Светик, не стыдись, спой, ежели сестрица, при красоте такой и петь ты мастерица. Ведь ты б у нас была царь-птица. Еще
Бунина с похвал. Скружилась голова. От радости в забу дыхание сперло. И на приветливые лисицыны слова ворона каркнула во все воронье горло. Сыр выпал. С ним была плутовка такова. Voilà, donc bien entendu que ce sera bien que vous puissiez, par exemple, refaire ce genre de travail en ayant le livre, par exemple, temps libre. Alors, vous venez d'essayer comment vous avez trouvé cette possibilité de travailler avec ce genre de... En français aussi, en même temps. Donc ça veut dire que... Parce que vous savez lire. Oui. Mais il y a la traduction à côté. Là, il y avait la traduction. Mais en plus, c'était la fable de La Fontaine. Là, la traduction avec le vocabulaire. Ah ben, c'est en même temps. Mise en page n'est pas... En fait, ne pouvait pas être... mise en page était assez claire aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite essayer encore une fois, essayer ce conte, cette fable ou une autre fable? Ça vous intéresserait de faire une expérience? Следующий, какая у нас будет? А? А что там у нас, не помню. Можно ее провернуть вперед? Ага, пусть. Угу. Et... Стрекоза et муравей. Ah, Стрекоза et муравей. Oui, qui souhaite essayer? Ouais, on va faire un essai. Ça sera la libellule et la fourmi. Oui. Je ne sais pas si c'est... Voilà. Donc, попробуем сделать так. Можно ее промотать быстренько, там начало самое. А что у нас, без звука, да? Ça, c'est autre, pardon, excusez-moi, s'il vous plaît, c'est une autre possibilité de participer, en fait, de travailler sur les fables. C'est sans parole, mais avec la musique et avec l'image. Ça veut dire que la première fois, si vous, par exemple, vous lisez avec la transcription, vous prononcez bien, vous apprenez déjà un tout petit peu, en fait, ou bien vous connaissez le contenu. Donc là, ce genre de travail vous permettra de donner votre propre lecture au dessin animé que vous voyez ici, accompagné par la musique et par l'image. C'est aussi une sorte de façon de travailler et de raconter l'histoire qui vous est présentée sans parole. Voilà. Нет, следующий. Et autre possibilité aussi de voir les choses, c'est... Промотаем немножко, да?
Мартышка к старости De nouveau, donc, слаба c'est la глазами même стала. version А у людей que она vous avez dans слыхала, ce livre-là. что это зло еще не так большой Le руки. singe et les lunettes. Лишь стоит завести очки. Очков с полдюжины себя она достала, вертит очками так и сяк. То к теме их прижмет, то их на хвост нанижет, то их понюхает, то их полижет. Очки не действуют никак. Тьфу, пропасть, говорит она. И тот дурак, кто слушает людских всех враг. Все про очки лишь мне налгали, а проку наволос нет в них. Мартышка тут с досадой и с печали о камень так хватило их, что только брызги засверкали. К несчастью, тоже бывает у людей. Как не полезна вещь, цены не зная ей, невежда про нее свой толк все к худу клонит, а ежели невежда познатней, так он ее еще и гонит. Спасибо огромное. Сюда. Donc, ce qui concerne les fables, donc il y a plusieurs possibilités de les voir et de les interpréter, et bien entendu de travailler avec ces ouvrages en 2 volumes que je vous ai présentés tout à l'heure. Ça veut dire que bien entendu que les morales, bien entendu, sont devenues proverbiales. Ils ont beaucoup enrichi la langue russe. C'est pour cette raison qu'ils font partie de l'annexe fabuleux de ce livre «Comment choisir les mots». Безусловно, басни Крылова имеют очень большой потенциал в работе с группами индивидуально. И, как вы знаете, пословицы стали крылатыми выражениями и пословицами морали басен. И поэтому они совершенно заслуженно вошли в этот сборник идиоматики как баснословное приложение. Maintenant, on va parler un peu de l'humour. Qui fait partie aussi de découverte de l'esprit russe, si vous voulez bien. J'ai pensé à faire en fait l'humour russe, un regard spécial, parce que c'est spécial, peut-être c'est mon regard que je voulais partager avec vous. Et c'est pour cette raison que j'avais fait une sorte d'aperçu géo-historique en passant par des pages qui marquent toute ma génération. Donc, je commençais par l'Union soviétique, des blagues, des plaisanteries sur Brezhnev, Gorbatchev et un petit échantillon de plaisanteries, de goût de l'humour et de l'esprit de nos jours sur l'art, sur les impôts qui peuvent nous réunir. Mais pour parler de l'enseignement ou utiliser les éléments de l'humour pour enseigner ou apprendre la langue russe, je pense que ce sera peut-être pas mal. В общем, в этой книге я просто хотела поделиться своим взглядом на мое прошлое, скажем так, и любимое некоторые страницы, и поэтому у меня был небольшой обзор геоисторический, ну, те шутки, которые как бы называют нас бородатыми, и плюс, значит, до сегодняшнего дня то, что, ну, как бы касается искусства, налогов и разного другого легкого юмора. Думаю, что русский юмор как взгляд на жизнь был бы очень полезен для использования как элементы преподавания в современном русском языке в рамках франкофонной культуры. Par exemple, si on parle dans l'enseignement ou dans l'apprentissage ou dans la découverte tout court, on parle de la Russie. On commence par l'immensité de territoire et que la Russie quand même représente 194 nationalités et il s'étend sur 11 fuseaux d'horaire. Lorsqu'on parle de l'espace, on ne comprend pas ce que c'est. C'est toujours relative la perception de l'espace. Mais il y a beaucoup des expressions idiomatiques qui vous montrent cette approche. Même la perception de l'espace change de Moscou à Vladivostok. Les habitants, ils le perçoivent autrement. Et donc, par exemple, il y a quelques phrases qui tout le monde connaît, comme « в двух шагах », c'est à 2 pas de quelque chose, par exemple. Ou « рукой подать », ça veut dire tout près, facilement accessible.
ou à la portée de main, тоже рукой подать, да? Tout est à 2 pas en Russie. Tout est les pas d'un géant peut-être, mais par exemple aussi à propos de la relativité de perception d'espace, on dit aussi куда ворон костей не заносил, попадать, être perdu loin de tout, d'un lieu vraiment, ou bien les équivalents, être ravitaillé par les corbeaux, ou куда Макар телят не гонял, où Макар n'est pas amené ses veaux, c'est au diable vauvert. C'est peut être aussi au bout du monde. Au Медвежий угол. Vous connaissez que l'ours, c'est une image presque mythique de la Russie. Donc, Медвежий угол, c'est un endroit retiré, reculé, isolé, peu peuplé. Un coin de l'ours, on dit en russe, si je vous traduis un mot à mot. Un coin perdu. Et donc, à propos de ça, il y a plein de blagues que j'ai mis aussi comme pour retenir l'expression et en même temps savoir en fait, agir et parler court grâce à une expression et passer le message assez vite. Vous savez qu'il y a un proverbe contemporain qui dit qu'un ours qui vient de manger votre ennemi n'est pas tout à fait, ou n'est pas encore votre ami. Медведь, съевший вашего врага, еще не совсем вам друг. Ou bien les plaisanteries sont à discrétion, hein, comme par exemple si vous êtes égaré dans un coin perdu et que vous êtes, que votre énergie commence à vous quitter, trouvez un ours, jetez-lui une pierre et d'un seul coup, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, votre fatigue disparaîtra. Если вы заблудились в лесу и очень устали, найдите медведя, бросьте в него камень, и ваша усталость как рукой снимет. Voilà. Il y a aussi pas mal de plaisanteries au propos de taïga. Taïga, vous savez ce que c'est. Donc, pour expliquer, par exemple, dans les cours de géohistorique, histoire, géographie surtout, ce sera bien aussi sympa de donner quelques expressions. Par exemple, une petite blague comme un jour, un touriste qui a vécu pendant un mois dans un coin perdu d'une taïga partage ses souvenirs. Au début, tu commences à parler avec toi-même. Au bout d'une semaine, tu parles avec les lièvres. La deuxième semaine, tu te rends compte qu'il te répond. Mais ce qui est hallucinant, c'est que tu les écoutes avec un grand intérêt. Voilà, donc c'est une sorte de façon de voir le monde. Vous voyez, турист, проживший месяц в тайге, рассказывает о пережитом. Сначала ты разговариваешь сам с собой, через неделю начинаешь разговаривать с зайцами, через 2 понимаешь, что они с тобой говорят, и потом оказывается, что ты слушаешь их с интересом. Ну, en fait, la traduction. À propos de climat, vous savez qu'en Russie, comme on a 11 fuseaux d'horaire, le climat ne rigole pas, vraiment rarement. Et donc, à ce propos, il y a, on peut raconter, en fait, si on enseigne le russe en France, on peut passer une année facilement rien que sur ce sujet. Bon, l'essentiel. Qui ne connaît pas la fameuse phrase « voir Paris и mourir » Кто не знает знаменитой фразы «увидеть Париж и умереть». Mais notre célèbre compatriote Gérard Depardieu, qui s'est vu offrir un appartement à Saransk, une ville au nord de Russie, en plein hiver disait « voir Saransk et ne pas mourir ». C'est pas moi, c'est notre compatriote. J'ai fait exprès parce que comme j'ai 2 nationalités, donc je peux le dire, n'est-ce pas? Donc à ce propos, il y a aussi pas mal de blagues, faites de plaisanteries, ce genre comme un jour un gars de Chukotka, région de l'extrême nord, nord-est de la Russie, achète un réfrigérateur et son ami lui demande pourquoi as-tu besoin d'un frigo? Je ne comprends pas, il fait tellement froid dehors. Elle dit, ouais, justement, c'est juste, je vais me réchauffer dedans. Voilà, donc, зачем тебе холодильник? Спросил Чукча, значит, другого Чукча. Тут говорит, ну, как, чтобы согреться.
il y a, donc à ce propos, il y a des phrases que vous connaissez. Comment vous définissez un froid qui est extrême froid? En français, vous dites comment? Froid de canard. Ben, bravo. Froid très vif, comment vous dites encore? Froid de canard, froid de loup. Froid... Oui. Donc en russe, c'est froid de chien. Собачий холод. Bon, собачий холод. Donc on peut dire aussi, un étudiant étranger en Russie écrit une lettre assez proche. Durant l'hiver vert, ça allait plus ou moins. Mais quand l'hiver blanc a commencé, là, c'est vraiment devenu pénible. Во время зеленой зимы было еще более-менее. А вот когда началась белая зима, тогда был собачий холод. À propos des nuits polaires, alors encore, on peut faire des plaisanteries à l'outrance. Est-ce que vous voulez une? Vous voulez une plaisanterie? Bon. Dans la ville de Mourmansk, un enquêteur de police demande à un suspect: où étiez-vous dans la nuit de septembre à mars? В Мурманске следователь расследует убийство и спрашивает, где вы, подозреваемого, где вы были в ночь с сентября по март. Bon, il y a aussi, bon, à propos du climat, donc si vous voulez, on peut toujours continuer. Je vais voir le temps. Tout au long de l'hiver, on attend le printemps et lorsque ce dernier arrive enfin, on rêve que l'hiver réellement se termine. Всю зиму ждем весны, когда наступает наконец-то весна, мечтаем, чтобы зима действительно закончилась. À propos de la vie quotidienne, là, alors, c'est un sujet qui peut vous donner plusieurs vocabulaires, beaucoup de lexiques intéressantes et en plus la vision sur le monde, la vision sur la vie sociale, culturelle, de couple qui peut vous paraître aussi proche que la vie française. Je pense, mais de toute façon, c'est assez intéressant de trouver la ressemblance et peut-être une différence, une petite nuance, mais regardez ça avec de l'humour. Par exemple, la fameuse phrase, ouais, dans tout couple, le mari critique les dépenses faites par sa femme et par l'État. Juste une petite nuance. Il n'a pas peur de râler ouvertement contre le gouvernement. Каждый муж действительно недоволен тем, как тратит деньги его жена и правительство. Разница только в том, что он не боится открыто ругать правительство. Вот. Par exemple, bon, si vous parlez des instruments musicaux russes, comme balalaïka, vous connaissez ce que c'est. C'est un instrument de musique traditionnelle russe de type luth, à manche longue et à 3 cordes. Vous connaissez ce mot qui est venu remonte du verbe russe balabolit, balalakать, bavarder, parler de tout et de rien. Voilà, plaisanter, comme je sais faire maintenant, mais sans balalaïka. La première mention écrite d'une balalaïka est liée à un scandale. Une main courante rapporte que 2 hommes ivres troublaient l'ordre public en jouant de cet instrument sous les murailles du Kremlin de Moscou, et ce fut en 1688. Voilà, donc une histoire dans la vie quotidienne. Donc il y a une femme qui s'adresse à une autre en disant: vous cherchez une femme de ménage? Est-ce bien votre annonce? Вы давали объявление о найме домработницы? Oui, effectivement, je cherche une femme de ménage. Да, мне нужна. Je suis intéressée, mais je dois vous prévenir tout de suite. Je ne lave pas la vaisselle et je ne fais pas la cuisine. Я согласна, но предупреждаю сразу. Я не мою посуду и не готовлю еду. Mais est-ce que vous jouez au moins de la balalaïka? Вы хоть на балалайке играете? Non, pourquoi? Нет, почему? Mais pendant que je laverai la vaisselle et je ferai la cuisine à votre place, il faut que vous puissiez au moins mettre de l'ambiance. Пока я буду мыть посуду и готовить, хоть кто-нибудь бы поиграл на балалайке. Voilà. Donc, aussi une histoire quotidienne. Par exemple, un couple sort d'un restaurant. Vous savez ce que c'est la chapka? Chapka fourrée. Chapka. Voilà. Donc, une femme s'adresse à son mari. Tu es fou?
Из ресторана выходит пара, и жена говорит мужу: ну ты совсем с ума сошел? Tu viens de laisser au vestiaire 100 roubles de pourboire. Ты дал гардеробщику 100 рублей на чай. Ben, t'as pas remarqué la шапка fourrée qu'il m'a filée? Ты не заметил, какую он мне шапку дал? Bon, ça c'est... Voilà. Donc, à propos de la relativité, on a déjà parlé, говорили немножко, да, все относительно. À propos du temps, c'est aussi très humain et ça arrive dans tous les pays, il me semble. En fait, une femme s'adresse à son mari. Je vais chez ma voisine, j'en ai pour 1 minute, mais je te demande, s'il te plaît, n'oublie pas de remuer la confiture toutes les demi-heures. Я к соседке на 2 минуты, но не забудь помешивать каждые полчаса варенье. Je vais être courte parce qu'il y a pas mal de choses aussi que je voulais vous dire à propos du voisinage. On sonne à la porte de l'appartement, la maîtresse de maison ouvre la porte. Bonjour madame, je suis accordeur du piano, mais je ne vous ai pas appelé. Tout à fait madame, mais ce sont vos voisins. Donc, il y a aussi un dialogue dans la pharmacie, par exemple. Dans une pharmacie, avez-vous un produit efficace pour faire pousser les cheveux? У вас в аптеке спрашивают, есть у вас какое-нибудь средство для роста волос? Oui, bien sûr, да, конечно. Est-ce qu'il est vraiment puissant? Ну, действительно, хорошее, мощное, эффективное. Oh, et comment donc? Et comment donc? Regardez la caissière. Elle a juste essayé de dévisser le bouchon du flacon avec les dents. Et vous voyez les belles moustaches? Посмотрите на кассиршу. Попробовала открыть флакон зубами. Посмотрите, какие красивые усы. Bon. N'oublie pas, pour finir, en beauté, que un sourire rallonge une bouche et raccourcit une journée de travail. Donc, ça veut dire que il faut éviter, rien ne coûte aussi cher dans la vie que les bêtises et les maladies. Ничего не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость. И улыбка удлиняет рот и укорачивает рабочий день. И sachez bien que une goutte de fainéantise déplace l'océan de travail pour le lendemain. Капля лени переносит море работы на завтра. À propos de fainéantise. On peut dire, par exemple, on dit se croiser les bras en français. Сидеть сложа руки. En russe, on dit сидеть сложа руки, donc être assise les bras croisés. Donc, si vous êtes fatigué d'être assis les bras croisés, allongez-vous. Un traumatisme au travail, la luxation d'un doigt en se tournant les pouces. Палец о палец не ударить, не пошевелить пальцем, смотреть сквозь пальцы. Donc là, c'est le sujet qui touche, donc ça vient de ce livre. Et donc je reprends les expressions idiomatiques qu'on peut servir pour mettre dans le contexte de l'humour. Vous voyez? Donc c'est vraiment lié avec des choses impressionnantes. Donc pour vous donner encore, vous laissez un peu l'esprit de l'humour russe. Et à propos de fainéantisme, il y a aussi une blague que j'ai mis. Un grutier, sans quitter son lieu de travail, récupère son fils directement de la crèche. Крановщик, не покидая рабочее место, забрал ребенка из садика. C'est imagé. C'est un peu trop russe peut-être. Mais la fainéantise n'a pas de limite. Уровень лени не имеет предела. Mon voisin, sans sortir de son appartement de 2e étage, promène son chien en laisse directement par la fenêtre. C'est aussi l'image. Уровень лени не имеет предела. Мой сосед выгуливает свою собаку на поводке, не выходя из дома с 1-го этажа через окно. Voilà. Donc, n'oubliez pas de sortir la poubelle de votre maison, de votre tête et de votre vie. Sachez que le meilleur jour, c'est aujourd'hui et que ce soit ainsi chaque jour. Et merci de votre attention.